Yo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir tout simplement les 5 principes d'entraînement, dont un bonus à la fin de la vidéo. Tu verras les 5 principes d'entraînement qui vont faire que tu vas progresser tout simplement en calisthénie et à connaître pour adapter tes programmes en fonction et voir vraiment ce qui bloque, ce que tu fais pas, ce qui t'empêche de progresser. Le document là, il est accessible. C'est une grosse plateforme en gros. Je peux te montrer assez rapidement. Donc en gros, il y a tous les tutos sur front, handstand, muscle up, tout ça. Enfin, il y a des vidéos aussi pour chaque mouvement, par exemple pour le handstand. Pas pour tous les mouvements, mais en gros, il y a des vidéos, tout ça. Puis même, il y a des programmes. Bref, il y a vraiment tout. Là, on va voir, nous, les principes d'entraînement, donc cette partie-là de la plateforme. Mais tu peux aussi voir, voilà, les fondations du progrès, donc tout ce qu'il y a à savoir pour progresser, tout simplement. C'est 100% gratuit. Tu peux aller voir dans la description. Et donc, nous, ensemble, on va voir les 5 principes d'entraînement ultra clés, dont le sixième, qui est ultra important, honnêtement, et que très peu de personnes appliquent. Je sais pas pourquoi, ou en tout cas n'ont pas conscience qu'il existe, qui est super important et qui est ultra logique pourtant. Vraiment, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Si t'es pas un athlète de calisthénie, juste quitte la vidéo. Franchement, elle te sera pas utile. Tu vas juste perdre ton temps. Mais du coup, si t'es un athlète de calisthénie, reste bien sur la vidéo. Tu vas voir que tu vas sûrement apprendre des choses, que tu sois débutant, avancé ou même confirmé en calisthénie. Donc, on va voir le premier principe d'entraînement. On va vraiment survoler le truc. On va pas rentrer en détail. Je veux dire, le but, c'est pas que je lise juste tout ce qu'il y a écrit sur la plateforme. C'est juste que j'apporte un peu de contexte et aussi que, ensuite, vous puissiez aller tout simplement creuser dans la plateforme ensuite, vraiment détailler, venir, comment dire, faire des recherches sur le principe d'entraînement, vous qui vous semble important, et même s'ils sont tous importants, mais sur lesquels vous voulez plus creuser. Donc, le premier principe, c'est tout simplement la surcharge progressive. Donc, la surcharge progressive, pourquoi c'est important? La surcharge progressive, c'est important parce que, en gros, le principe de surcharge progressive, c'est tout simplement si tu ne changes jamais tes entraînements, si tu gardes tout le temps le même entraînement, donc imaginons, tu fais tout le temps 3 raises en front lever, 3 fois 5 secondes de hold en front et 3 négatives en fin de séance de front, en fait, tu vas pas progresser. Pourquoi? Au début, tu vas progresser quand tu vas changer la programmation parce que ça va être nouveau. Ensuite, tu vas juste stagner. Pourquoi? Parce que ton corps aura l'habitude de faire ça. Il va être là, oui, mais je sais faire ça. Pourquoi j'aurais besoin de créer plus de force, de contraindre mon système nerveux pour progresser? C'est inutile. Je sais déjà faire ça. C'est pour ça qu'il faut tout le temps augmenter la difficulté des exos. Pour ça, il y a différentes manières. Par exemple, rajouter du poids, ça c'est notamment efficace sur tout ce qui est traction, tout ça. Si vous voulez faire du lesté, même, c'est vraiment efficace là-dessus. En front lever, planche, c'est faisable, mais il faut déjà atteindre un niveau sacrément confirmé pour pouvoir commencer à le faire. Ensuite, tu peux l'appliquer tout simplement en augmentant la difficulté de la progression. Donc, par exemple, ça devient trop facile la double tuck, tu la tiens plus de 8 secondes, tu peux passer à la one leg. Et donc, c'est super important vraiment d'appliquer ce principe-là parce que sinon, tu vas juste pas progresser. Donc, c'est pour ça que applique bien le principe de surcharge progressive, honnêtement. C'est juste giga important. Ensuite, on va voir le deuxième principe qui est le principe de spécificité. Concrètement, qu'est-ce que c'est le principe de spécificité? C'est le fait que si tu veux débloquer ton front lever, c'est simple quoi, tu travailles ton front lever. Si tu veux débloquer ta planche, tu travailles ta planche. Ça paraît bête comme ça, mais il y a énormément de personnes qui pour débloquer leur planche par exemple, ils vont faire plein d'exercices annexes inutiles qui vont leur apporter 5% de force et qui vont pas faire les exercices concrets, donc tout ce qui est par exemple tuck hold, straddle hold, presse, négatif, tout ça. Tu veux débloquer ta planche, fais de la planche. Je te dis pas de faire de la full planche, mais fais de la tuck planche, advanced tuck planche, straddle planche. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se perdent dans ce schéma-là ils vont chercher les petits exercices comme ça qui vont se dire, ah, ça va me faire progresser. Ce qui va se faire progresser, c'est tout simplement le hold, la presse, les presses et la négative dans la planche et les lignes planches. Du coup, faire de la planche concrètement. Genre, fais de la planche. Tu veux de la planche, fais de la planche. Et c'est pour ça qu'il faut faire gaffe aussi. Donc, entraînez pas trop de mouvements en même temps. Donc, maximum deux. Si vous en entraînez trop, oh, ça a craqué. Si vous en entraînez trop, en fait, vous allez juste stagner. Et parce qu'en fait, votre corps va pas comprendre. Il va être là, mais je suis censé apprendre 3 mouvements en même temps. Qu'est-ce que tu me fais faire honnêtement? Donc, c'est pour ça que super important de comprendre ce principe-là. Tu pourras les creuser encore plus. Le lien de la plateforme, dans tous les cas, est dans la description. Donc, n'hésite pas à les voir. Donc, on a vu le principe de spécificité,
spécificité, on va voir ensemble le principe de variation maintenant. Donc, faut varier tes entraînements. Faut pas tout le temps que tu fasses la même chose. Ça revient aussi un peu le premier principe, qui était tout simplement le principe de surcharge progressive. Faut pas tout le temps faire la même chose. Même tout le temps. Si tu fais tout le temps la même chose, tu vas pas progresser. Donc, en gros, qu'est-ce que c'est le principe de variation? C'est tout simplement que si tu répètes les mêmes exercices de la même manière, ton corps va s'y habituer et tu finiras par plafonner. Donc c'est pour ça que je dis pas tout le temps de changer l'exercice, mais ça rejoint le principe de surcharge progressive, t'augmentes la difficulté. Donc par exemple, je te prends un exemple. En planche, au début en planche, tu vas faire des lignes planches. Tu fais des lignes planches, des lignes planches, des lignes planches. Mais tu vas voir que dès que tu débloques ta full planche, bah tu vas voir que bah en fait tu vas t'habituer à la ligne planche et donc ça va plus te faire tant progresser que ça. Alors que la ligne planche, c'est important. Pourquoi? Pour débloquer la planche. Je veux dire, quand t'as 3 3 3 en planche, ça sert à rien que tu fasses de la ligne planche, tu vois. Donc, c'est 3 push-up, 3 press, donc faire ce mouvement-là. Et ensuite, 3 secondes de hold, donc de tenir la position statique. Ensuite, on va voir tout simplement le principe numéro 4, qui est tout simplement le principe d'individualisation. Et ouais, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? T'es unique. Vraiment, t'es unique en tant qu'humain. Et donc, forcément, ce qui va faire progresser ton pote va pas forcément te faire progresser toi. En tout cas, pas à la même intensité. Le principe de progression est assez général et c'est un peu tout le temps la même chose, mais c'est pas de la même intensité. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, ton pote, ce qui va le faire progresser peut-être s'il est négatif. Lui, par exemple, ce qui lui a fait progresser, ce qui lui a fait débloquer son front lever, c'est d'avoir spammé les négatifs. Et alors, toi, c'est peut-être pas ça qui va te faire débloquer ton front lever. Peut-être que toi, c'est plus faire des raids ou alors plus faire de hold. Chacun, on est unique et donc ça sert à rien de faire quelque chose que ton pote a fait, par exemple, ou je sais pas qui a fait, parce que ça l'a fait progresser. Toi, c'est toi. Donc, peut-être que toi, ça va pas te faire progresser de la même manière. Donc, c'est pour ça que c'est super important de bien comprendre ce truc-là. Ensuite, le principe de réversibilité. Donc, c'est le fait de, si t'arrêtes de t'entraîner, forcément, tu vas perdre au bout de, je sais pas, une semaine à peu près. Parce que oui, se dire que tu vas perdre au bout de seulement 5 jours, c'est faux. En niveau, c'est faux, honnêtement. Tu perds peut-être 10% de ton niveau, mais la plupart, ils perdent 40, 60% de leur niveau parce qu'ils se disent, ah, bah, j'ai perdu énormément de niveau. Euh, Ils se disent ce truc-là dans leur tête et donc forcément, ça rentre de leur tête. Ils se disent, oh, j'ai perdu trop de niveau, je suis foutu. Et oui, t'es foutu si tu dis ça. Alors que non. Je veux dire, en 5 jours, concrètement, si tu te mets le bon mindset, tu ne perds pas de niveau. J'ai eu un élève j'ai eu un élève qui littéralement a arrêté pendant 5 jours. Je lui ai dit arrête pendant 5 jours à cause d'une blessure. Il m'a dit je vais perdre tout mon niveau. Je lui ai dit non, arrête de dire ça, tu vas pas perdre tout ton niveau. Il s'est mis ce truc-là de mindset de non, je vais pas perdre tout mon niveau. Je vous promets qu'il était plus fort que quand il avait arrêté de s'entraîner. Donc, avant les 5 jours, je sais pas, pareil, je me rappelle plus de son niveau exact, mais il devait avoir 3 secondes de front lever. Après les 5 jours, il devait avoir genre 5 secondes. C'est vraiment ce truc-là de mental. Donc, tout simplement, comment éviter de perdre du niveau après 5 jours, on va dire. Bah, c'est simple, tu fais des activations. Donc, par exemple, tu commences à faire des activations, tu fais des handstands par-ci par-là si tu veux maintenir ton handstand. Tu peux faire pas mal de trucs, mais imaginons, tu peux te faire aussi des mini-programmes. Donc, de toute façon, on va voir concrètement ce module-là est super important, tu vas voir qu'il va te faire bien progresser, surtout quand tu pars en vacances ou quand tu t'es en études, t'as beaucoup de, comment dire, t'as le bac ou des trucs comme ça. C'est super important pour pas perdre de niveau. Donc, n'hésite pas à les check. Mais en gros, exemple pratique, par exemple, si tu veux pas perdre un étudiant, par exemple, en examen, qui a peu de temps, pas de salle. Donc, programme de maintien. Donc là, c'est juste pour se maintenir 2 fois par semaine, 25 minutes max. Il va faire des tractions assistées, des pompes, des squats, des planches. Donc, au niveau gainage et de la mobilité. Et donc, ça va lui permettre de pas perdre de niveau un peu de partout. Et donc, de maintenir son niveau, tout simplement. Donc, c'est ultra important de comprendre ce truc-là, de ne pas perdre de niveau et comment ne pas perdre de niveau. Donc, par exemple, concrètement, tu peux te faire des mini-entraînements, donc des séances de 20 à 30 minutes où tu te focuses sur l'exercice que tu veux pas perdre. Donc, par exemple, si c'est ton front lever, bah, tu fais du front.
Si tu dois arrêter, pareil, reviens petit à petit. Ne reviens pas d'un coup. Reviens, reviens petit à petit. Donc au début, je sais pas, si avant tu t'entraînais 5 fois par semaine, au début, reviens en t'entraînant 2 fois par semaine, ensuite 3, ensuite 4, ensuite 5. Pareil au niveau des charges, j'en reprends avec entre 40, là j'ai mis 50, mais entre 40 et 60% des charges et de l'intensité précédente. Parce que sinon, tu risques juste de te blesser et réadapte ton volume aussi. T'as pas forcément autant de reps que quand t'avais arrêté. Donc, comprends bien ce truc-là pour pas perdre de niveau et aussi reprendre, par exemple, après une blessure assez bien tout en évitant de te blesser, du coup. Ensuite, on va voir le 6e principe bonus. Si t'es resté jusqu'à là de la vidéo et que tout simplement t'es un athlète de calisthénie qui veut débloquer des mouvements avancés, donc c'est soit front lever, pull-up, to touch, tout ça, même que débloquer son front lever, son handstand, sa straddle planche, et que tu bloques, donc t'arrives pas à débloquer, que t'as regardé déjà des centaines de tutos YouTube, va réserver un lien dans la bio, donc un appel, comme ça on verra en appel concrètement ce qui te bloque actuellement et les prochaines étapes pour que tu progresses. Donc vraiment, va réserver cet appel-là, et tu vas voir tout simplement que en fait, avec cet appel, on va te faire débloquer ce blocage-là et on va faire que tu exploses tes perfs, tout simplement. Je veux dire, c'est pas pour rien que j'ai un de mes élèves, tu pourras aller voir sur Insta, c'est elite-du-bas.performance. J'ai un de mes élèves qui est littéralement passé de 1 seconde de front à 4 secondes juste en débloquant son mindset parce que j'ai vu que lui, son problème, c'était le mindset et bam, on a débloqué ça direct et il a progressé ultra rapidement. Donc vraiment, va check ça honnêtement, super important. Si tu stagnes, vraiment va réserver un appel. C'est 100% gratuit, j'ai rien à te vendre. Tu vois qu'on va juste te parler de comment tu peux enfin débloquer tes pertes tout simplement et arrêter de stagner. Bref, passons au 6e principe qui est le temps sous tension. C'est le truc le plus basique du street, mais personne n'applique ça, j'ai l'impression honnêtement. En fait, si tu veux débloquer ton front lever, passe du temps front lever. Si par exemple tu veux ton front lever, passe du temps one leg front lever, puis ensuite en front lever. Euh, Imaginons t'es à 4 secondes d'advanced tuck, ok? Tu veux ton front lever. Au début, passe du temps en advanced tuck pour débloquer ton advanced tuck assez solide pour ensuite débloquer ta one leg et ta full front lever. Donc, au début, tu vas faire, par exemple, en advanced tuck front lever, tu vas faire du hold en advanced tuck. Ensuite, tu peux faire du hold en tuck front lever. Donc, plus tu passes du temps concrètement cumulé, donc par exemple dans ta séance, si tu veux augmenter ton hold de front lever, que tu as 5 secondes de front lever et que tu veux 10 secondes, passe le plus de temps possible en front lever. Donc, imaginons, tu fais aller 20 séries de 5 secondes de front lever, ce qui est peu probable avec la fatigue, tout ça, mais je te prends un exemple. 1 minute 30 en front lever. Donc, c'est pour ça que c'est ultra important de comprendre ce truc-là de plus tu passes de temps dans la position que tu veux débloquer, par exemple, du coup, au fur et à mesure de ta séance. Donc, dans ta séance de 1 heure, imaginons, tu as passé en tout 70 secondes en front lever, et bah, bam, ça fait que, tout simplement, tu passes du temps en front lever et que donc ton corps s'habitue au front lever. Donc, c'est pour ça que c'est giga important de comprendre ce principe-là. Si t'as pas compris, si t'as pas compris ce principe-là, honnêtement, juste applique-le et tu vas voir que tes peurs vont exploser. Donc, on aura tout vu, tous les principes, du coup. Donc le principe de surcharge progressive, le principe de spécificité, le principe de variation, le principe d'individualisation, de réversibilité et de temps sous tension. Donc maintenant, si tu veux vraiment progresser, si tu n'arrives pas à progresser, vraiment, va réserver un appel dans la bio, super important. Si malgré tout ça, tu n'arrives pas à progresser, c'est que c'est un problème ultra spécifique. Donc va réserver un appel de la bio, je pourrais voir directement ce qui va pas et je te dirai les prochaines étapes pour que tu règles ça, pour que tu progresses enfin, tout simplement. Si tu stagnes tout ça, va réserver un appel, n'hésite pas à aller check la plateforme tout simplement 100% gratuite en bio. Et en tout cas, je te souhaite des bons entraînements, une bonne progression. Allez, ciao!